Salut. Bonjour, tonton. Alors, t'as bien joué? Ah, l'association de softball des musiciens est nulle. Les gars ont des hallucinations en voyant la balle. Il y en a même qui se vomissent dessus pendant la balle de match. Bah pourquoi t'y vas? Il y a un open bar et ils me laissent lancer. Bon, faut que j'aille m'habiller. J'allais jeter ces toasts, mais tu peux les manger si tu veux. C'est moi le chien de la famille ou quoi? Hé, qu'est-ce que c'est? T'as pris un message? Ouais, une femme voulait te parler. Qui ça? J'arrive pas à te lire. Espèce de sale égoïste. Ah oui, je sais qui c'est. C'est Amy. Probablement Amy. Eh bien, Amy, elle veut que tu la rappelles. Oui, elle a de l'espoir. Pourquoi tu dis ça? Parce que je ne dis jamais que je rappelle. N'oublie pas ça, Jake. Ne fais pas de promesses aux femmes que tu ne comptes pas tenir. Et tu connais le secret? Respecter mes promesses? Eh, c'est pas idiot. Mais il y a mieux que ça, c'est ne jamais rien promettre. Et si Amy rappelle, je dis quoi, moi? D'accord, tu fais bien de poser la question. Quand le téléphone de tonton Charlie sonne, il n'est pas question de bêtement décrocher et répondre. Non. Ce qu'il faut faire, c'est regarder le numéro qui s'inscrit. Et tu réponds seulement si tu veux parler avec cette personne. Comme maman. Ça dépend. Ta maman, oui. Ma maman, non. Et pourquoi tu veux pas parler à ta maman? Je compte t'expliquer tout ça quand tu seras en âge de boire. Et si moi j'ai envie de parler à ta maman? Écoute, ce genre d'attitude ne t'apportera que des ennuis. Méfie-toi. Men, 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 men. Non, attends, réponds pas au téléphone. Pourquoi? C'est peut-être bien ta maman. Ou une autre femme. C'est encore Amy. Oh, c'est dingue, elle abandonne jamais. Charlie? Bon, écoute, je comprends que tu ne veuilles pas être dérangé, mais je crois que tu donnes à mon fils un très mauvais exemple concernant les rapports humains. Et en quoi? Il croit que c'est tout à fait normal d'éviter une conversation par peur d'être mal à l'aise. Charlie, ça n'a rien de drôle. Alan, si j'apprends quelque chose à cet enfant, c'est bien à être honnête. Ah oui? Eh bien, donne-moi un exemple, Charlie. Apprends-moi, allez. Si tu veux, dès le départ d'une relation avec une femme, je lui dis que je ne veux pas être en couple. Et si elle ne me croit pas, ou si elle pense pouvoir me persuader, j'ai le droit de vouloir éviter cette conversation. Et la compagnie de téléphone est d'accord avec moi, sinon elle n'aurait pas inventé l'identification. Tonton Charlie dit si la personne qui cherche à te joindre débarque ici au lieu d'appeler. Tu dis que je suis pas là. Il est pas là, grand-mère. Maman, j'ai très peu de temps. Tu aurais dû appeler avant. Charlie, j'ai essayé, mais ton filtre est pire qu'un contrôle antidopant avant les jeux. Ça me fait plaisir de te voir, maman. Je ne crois pas ce que tu viens de dire, mais toi, au moins, tu y mets du tien. Je sais faire comme lui, c'est juste qu'il m'a pris de vitesse. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, comme je fais visiter un appartement à côté, j'en ai profité pour vous faire un petit coucou. Et pour offrir un beau cadeau à mon petit-fils chéri. Tu lui offres un chèque? Mais quel genre de cadeau c'est, ça? L'autre jour, tu m'as dit qu'il adorait les Transformers, non? Ce chèque se transforme en tous les jouets qu'il voudra. Waouh, merci, grand-mère. Et c'est tout. Moi, je veux un câlin. Oh, si tu savais comme je t'aime fort, fort, vraiment fort. Oh, grand-mère doit aller travailler. À moi, il n'y a personne qui donne des chèques. Suivez-moi. Au cas où vous vous sentiriez concerné, je fréquente un homme et je crois que c'est peut-être le bon. Ah, le 5e sera donc le bon. 4. Mais le type qui avait des... Il compte pas, celui-là. Ah. Super, alors on va voir un nouveau papa. T'es un petit comique, Charlie. Je vais organiser un dîner pour que vous fassiez sa connaissance. Ça me tient vraiment à cœur. Alors, quel soir vous arrange? Quel soir, toi, ça t'arrange? J'attends ta réponse.
Eh ben, Le mardi, j'ai je ici peux le pas, week-end, j'ai ça me beaucoup laisse de travail. jeudi, faut que je vois À part travailler, je mon ne fais rien d'autre. agenda. Et je n'ai aucune envie de venir. Demain, à la maison, à 7h. Je compte vraiment sur votre présence et j'espère que vous pourrez venir. Mais je comprendrai que vous ayez plus important à faire que me voir. Tu sais ce qu'elle essaie de faire. Bien sûr que je sais. L'un de nous devrait y aller. Si toi tu y vas, moi je passe pour le méchant. Ouais, alors tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Donc n'y vas pas. Mais j'y vais pas. On reste pas longtemps, hein. On mange et on s'en va. Pas de café et pas de Pourquoi tu dessert. oublies la politesse? Alors je te préviens, il est hors de question que cette femme... Ah, bonsoir. Mieux vaut tard que jamais. Mais on est pile à l'heure. Je fais référence à notre belle famille. Bonjour, grand-mère. Et quelle idée géniale d'amener Jake pour mon dîner de ce soir. Viens voir, mon chéri. Jake, ce soir, on va jouer un petit jeu très marrant. Et ce petit jeu s'appelle... ne m'appelle pas grand-mère. Mais c'est quel type de jeu? Tu vas voir, tu vas adorer. Il n'y a qu'une seule règle. Tu es obligé de m'appeler Evelyne. D'accord. Essaye. Evelyne. Tu vois, je t'avais dit que ce serait drôle. Vous n'avez pas apporté de vin? Ça se fait de moins en moins, de toute façon. Mon cher Tommy, je vous présente mes deux fils. Voici Charlie Bonsoir, Charlie. comment allez-vous? Enchanté. Alan. Bonsoir, Alan. et voici Jake. Oui, Jack, c'est moi, Evelyne. N'en faites pas trop, Jake, d'accord? Je suis content de te rencontrer. Ah la voilà. Les garçons, je vous présente Olivia, la fille de Tommy. Bonsoir, Charlie. Ah, ça va Olivia? Vous vous connaissez déjà? Je croyais connaître cet homme. Oh non. Alors, est-ce que quelqu'un veut un verre? Moi, j'en veux un, en tout cas. Toi, accompagne-moi à la cuisine. Alan, discute avec Olivia. Vous savez qu'elle est née par césarienne. C'était pas médicalement nécessaire. Elle avait une réunion urgente. Est-ce qu'il y a une seule fille dans toute la Californie avec laquelle tu ne sois pas sorti? Mais on est sortis ensemble que 2 ou 3 fois. Elle était persuadée qu'on vivait quelque chose de fort. Et quand elle a réalisé que non, elle s'est mise en colère. En tout cas, Tommy semble être un homme très gentil. Ça me fait vraiment très plaisir pour toi. Bonne nuit. Charles, tu as intérêt à rester ici toute la soirée. Cet homme représente beaucoup pour moi, alors on va retourner dans le salon et je compte sur toi pour être charmant. Et j'espère que Tommy oubliera vite le fait que tu aies sali l'honneur de sa fille. Et quand je l'ai rencontrée, je peux te dire que c'était pas une sainte. Je vais vous dire, Alan, vous ne savez pas la chance que vous avez d'avoir une mère comme Evelyne. C'est la femme la plus tendre, la plus sensible que j'ai eu le bonheur de rencontrer. C'est tout, maman. Faut dire Evelyne, sinon tu vas perdre. Et toi, tu joues à ton jeu, et moi au mien. Je suis là. Mais c'est mon petit karaoké adoré d'amour. Oh, Tommy, tu ne vas pas leur raconter cette histoire. On a fait une de ces ravissantes croisières jusqu'en Alaska. Que des glaciers, des baleines. Bon, je ne vois toujours pas l'intérêt. Mais durant la soirée, ils avaient organisé une compétition de karaoké. Et comme vous le savez, moi et la scène, on n'a toujours fait qu'un. Oui, maman, on le sait. Excusez-moi. Où j'en étais? Et vous savez que j'ai toujours adoré chanter. Ces bottes sont faites pour marcher, avec ma petite chorégraphie. Oui, maman, la vidéo de mon mariage s'en souvient. Alors, comment ça va? Oh, tu sais... Non, j'en sais rien, Charlie. T'as jamais rappelé, je te signale. Alors c'est dur de savoir si ça va ou pas. Écoute, je suis désolé, c'est qu'une affreuse coïncidence. C'est pas une coïncidence. Comme mon père m'a dit la femme qu'il fréquentait, j'ai demandé à ta mère de venir. Ah. Donc tu n'as rien à redire sur le mot affreux. Donc, je suis en train de fermer mes bottes et je m'apprête à monter sur scène quand cette fille sortie des profondeurs de l'État du Texas se lève et chante la chanson que j'avais prévue. Donc, vous imaginez dans quel état je me suis mise. Tu es un monstre. Tu mentais dès le début. Arrête de dire des sottises. Et tu pouvais me dire ça au téléphone. Tu décroches jamais ton téléphone. Bien sûr que non. Qui voudrait avoir une telle conversation? Alors, je vais sur la scène et me place à côté d'elle et très très doucement je commence à chanter et ça devient un duo. Quand tout
à Non, je coup, ne me cette calmerai grosse pas. femme me Tu pousse. disais que je comptais beaucoup dans ta vie. C'était vrai. Oui, moi et 3 autres femmes. J'ai dit que tu comptais beaucoup, pas que tu étais unique. Va te faire voir, espèce de salaud. Excusez-moi. Pour ma défense, je... non, rien. Finis ton histoire, Evelyne. Tu l'as repoussée après? Ils jouent mal, ces musiciens, c'est dingue. Je sais pas pourquoi j'y vais. Imagine, le score est serré, c'est notre dernière chance. Le meilleur joueur, Billy Kreski, se met en place. Les gradins sont bourrés, Kreski aussi. Il y a toute sa famille en train de pleurer derrière la barrière qu'il supplie. S'il te plaît, reviens à la maison, papa, on t'aime. Ça va sans dire, il l'a raté. Charlie, on a un problème plus important. Notre mère a disparu. Ça ne sert à rien de me remonter le moral. Je pense que c'est sérieux. J'ai appelé chez elle, son portable, et rien. Est-ce que tu as vérifié au bureau des objets perdus? Charlie, je parie qu'elle fait la gueule, tout ça parce que j'ai chamboulé son dîner la semaine dernière. C'est aussi ce que je croyais avant d'appeler sa collègue de travail. Et figure-toi qu'elle n'a plus de nouvelles. D'accord, là c'est bizarre. Alors le mieux, ce serait que quelqu'un aille là-bas s'assurer que tout va bien. Très bonne idée. Toi tu y vas et je reste ici au cas où elle appelle. Et pourquoi tu n'irais pas? Et moi, je reste ici au cas où elle appelle. Non, il faut bien reconnaître que mon idée est meilleure. Mais je ne vais pas aller chez elle tout seul. Et moi, j'y vais pas tout court. Tu sais, je parie ce que tu veux qu'elle est à Las Vegas en train de se marier. Si c'est le cas, alors c'est super. Le seul truc qui irait pas, c'est que t'as couché avec notre demi-sœur. Ah, j'y avais pas réfléchi, c'est assez excitant. C'est malsain. C'est bien ce que je dis. Tu vois, elle est pas là. Allons-y. Non, je veux jeter un coup d'œil. Tu as une clé? Je suis le bon fils. Maman? Tu vois, elle est pas là. Allons-y. Tu vois, elle est là. Allons-y. Charlie, bon, maman, est-ce que ça va? Pourquoi tu ne réponds pas quand on t'appelle? Je ne voulais ennuyer personne avec l'immense peine que je ressens pour feu Tommy Person. Tommy est mort? Eh bien, mort pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a laissé tomber. Maman, je suis vraiment désolé. Mais ce qui s'est passé entre moi et sa fille ne date pas d'hier. C'était bien avant que son père ne te rencontre. Je t'arrête, ça n'a rien à voir avec toi, Charlie. Qu'est-ce que tu es narcissique! Non, Tommy a préféré la compagnie d'une petite jeune de 45 ans, une bimbo, quoi. Je compatis, maman. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Oui, moi aussi, je suis désolé. Merci, Alan. Bien essayé, Charlie. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi, j'aimerais être seule. Oui, c'est normal. Charlie, attends. On ne peut pas la laisser seule ici. D'accord, mais où tu veux qu'on la laisse? Maman, pourquoi ne pas t'installer dans la maison de Charlie quelques jours? Calme-toi. Ne te fais pas de soucis, Charlie. Je n'ai aucune envie d'être un poids dans ta vie. Merci à toi et bon courage. Tu es vraiment sûr? Oui. Merci, Alan. Bon, ben on y va. Oh, mon Dieu! On était à 2 doigts. Combien de temps va-t-elle rester là, dehors? J'en sais rien, je l'ai jamais vue aussi déprimée. Le mieux, ce serait que quelqu'un aille la voir et lui offre du réconfort et de l'amour. Jake? Oui? Pourquoi tu n'irais pas dehors discuter avec grand-mère? Pourquoi? Parce qu'elle se sent un peu seule. C'est ta maman. Ne sois pas insolent et va voir ta grand-mère. Coucou, Evelyne. Oh, s'il te plaît, mon chéri, appelle-moi grand-mère. On joue plus alors? Les jeux sont pour les enfants, Jake.
sais, j'ai eu un détecteur de métaux par tonton Charlie et je trouve plein de trucs géniaux sur la plage. T'as de la chance, mais tu sais que tous ces trucs géniaux ont été perdus ou oubliés par des gens et ils ne les retrouveront jamais. Des centaines de trésors, profondément enfouis dans le sablier du temps. Ouais, mais c'est moi qui trouve, c'est moi qui garde. Et qu'est-ce que tu offres aux perdants? Il est en train de se faire dévorer. Ça a l'air d'aller, il ne pleure pas encore. Le mieux, ce serait d'aller lui prêter main forte. Je parie ce que tu veux que j'y vais pas. Alors, comment ça va, vous deux? Ce gosse a une toute petite vessie, c'est incroyable. Si j'ai bonne mémoire, toi tu faisais au lit. Tu sais, il y a un truc que tu pourrais faire qui ferait sauter de joie Jake. Ce serait que tu chantes et que Charlie se mette au piano. Oh non, 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 Alan, je ne suis pas en état. Et puis tu sais que Charlie a toujours détesté ça. Tu rigoles? C'est lui qui a eu cette idée. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Un peu de tempo, Charlie, je dois marcher, pas me traîner. Attention, chorégraphie. Vas-y, dis-le. Encore une fois! Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre, tu mens tellement que c'est... Maman? Ça va? Oui, retourne te coucher, Charlie. Je ne dors pas. Je ne dors jamais bien après un concert. Merci d'avoir fait ça. Ça m'a rappelé le bon vieux temps. Tu as encore la pêche, maman? Tu as accéléré le tempo dans la dernière chanson. Désolé. Je m'emporte toujours quand tu commences à chanter le medley de James Brown. Oh, Charlie. Ta mère est un cas consternant, n'est-ce pas? Tu vas vite l'oublier, ce type. Il y en aura d'autres. Il n'a même pas appelé. Même pas pour dire au revoir. Peut-être qu'il a eu peur. Et peur de quoi? Je savais qu'on ne s'était rien promis, que rien nous liait. Ça ne veut pas dire qu'on doit manquer de respect envers l'autre. Ah, Je ne devais sûrement pas compter dans la vie de Tommy. te fais pas de soucis, maman. Et il te reste Alan et moi. Oh, arrête, je t'en prie. Je sais que nos relations ne sont pas au beau fixe. Et je pense que c'est de ma faute. C'est faux, tout n'est pas de ta faute. Je n'ai probablement pas été le meilleur des fils. Je tiens à ce que tu saches qu'à ma façon, je veux vraiment ton bonheur et... je t'aime. Bon, je vais faire mes valises. Pourquoi? Oh, ben, je veux rentrer chez moi. Au milieu de la nuit? Charlie, tu viens de dire que tu m'aimais. Tu ne peux que te planter à partir de là. Oh my
Sinatro. Sinatra. Sinatra. Sinatra en ré mineur. Et 1, 2, et 1, 2, 3. Men, manly men, manly men. Ooh. Manly men. J'ai ma propre chambre chez ma mère aussi. Pas mon père, elle a mis ses affaires dans le garage. Tu sais jouer aux chasseurs de vampires? Je viens d'avoir le jeu. Non, je suis désolée. Faut leur couper la tête, sinon ils continuent à te foncer dessus. Tu sais où ton oncle range le papier absorbant? Ouais, ça doit être là-bas, dans le placard. Waouh. Salut, vous devez être Alan. Moi, c'est Cindy. Enchanté. Dis donc, il faut que t'ailles t'habiller, toi. Oui, 1 minute. Vous voulez me passer le bol qui est sur l'étagère là-haut? Dépêche-toi, on y va. Mais tu sais pourtant que le petit-déj est le repas le plus important de la journée. Tu files t'habiller. Charlie, sais-tu qu'il y a une fille à moitié nue dans la cuisine? Quelle moitié? Salut Cindy. Salut, Charlie. Alors, ça va? Pas mal. Et toi, ça roule? Oui, ça roule. Allez, merci encore. Et à très bientôt. Quand tu veux. Bye. Alors ça va? Allez, merci encore. Le sexe de façon occasionnelle, c'est une chose, mais là, c'est pas un peu trop décontracté? Qu'est-ce que tu t'imagines? Je ne couche pas avec elle. Elle vient faire du surf dans le coin et elle se sert de ma douche avant d'aller au boulot. Alors tu n'as aucune relation avec elle? Oh, arrête, je ne couche pas avec toutes les petites surfeuses qui viennent utiliser ma douche. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour le gars le plus chanceux que j'ai rencontré sur Terre. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je ne veux pas que ces filles exhibent leur tatouage fessier devant mon fils. Cindy a un tatouage? Ouais, un papillon. Hein? Fesse droite ou gauche? Non, 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 me le dis pas. J'aurai la surprise. Ah d'accord, tu ne couches pas avec elle, mais tu en as envie. Bah oui. Quel genre de gars tu crois que je suis? Charlie, quand j'ai emménagé ici, je t'ai dit que pour moi, il était vital de créer une atmosphère salutaire pour Jake. Et toi, tu as dit, c'est clair. Alan, il faut que tu saches un truc sur moi. Moi, quand je dis c'est clair, ça ne veut pas dire que ça le soit. Pas plus non plus que j'acquiesce. Ça ne veut même pas dire que j'écoute. Alors pourquoi tu le dis? J'ai compris que ça faisait plaisir aux gens. Et pour moi, c'est important. Oui, je trouve ça très altruiste. Mais je préférerais que tu sois plus honnête avec moi. Bien, Tout ce que je veux, c'est que tu ne perdes pas de vue qu'il y a un gamin de 10 ans influençable qui habite ici. c'est clair. Merci. Oh, c'est très joli. Merci. Au fait, où sont Jack et Alan aujourd'hui? Jake est à l'école et Alan à son cabinet. On n'est que toi et moi. Donne-leur le bonjour de ma part. Et encore une fois, merci pour la douche. De rien. Tu es très jolie, tu sais. C'est gentil. Bye. Oui, moi aussi j'ai du boulot. Oh, Charlie, quand je te vois te démener autant, je ne fais que t'aimer plus encore. Rose, faut te trouver une occupation. Oh, mais j'en ai une, crois-moi. On avait pourtant convenu d'être seulement amis. Oui, c'est le cas, on est des amis qui ont couché une fois ensemble et dont l'un des deux n'a jamais rappelé l'autre une fois, mais grâce au ciel, cet autre ami lui a pardonné. Et où vas-tu? Faire à mon ami un sandwich grillé au fromage? Rose, je n'ai pas envie de sandwich grillé au fromage. Tu préférerais une quesadilla? Ça, c'est plus intéressant. Mais ensuite, faudra que tu te sauves. Salut, Judith. Alan est à son boulot. Je sais très bien où il est, c'est toi que je suis venu voir. Moi? Mais tu ne m'apprécies pas. Très juste. Moi, je t'aime bien. Dans la classe, on a demandé à Jack et à ses camarades de dessiner quelque chose d'intéressant qu'ils pouvaient voir chez eux. Un des élèves a dessiné un vieux tourne-disque, un autre a fait un perroquet, et mon fils a dessiné ça. Des
fesses de Nana avec un papillon tatoué dessus. Sur la fesse droite. Je ferai comme si c'était une surprise. Je lui ai demandé où il avait vu ça, il a dit dans la cuisine de tonton Charlie. Bah, il faut reconnaître que c'est plus original qu'un perroquet. Charlie, je ne suis pas vraiment d'humeur. Attends une seconde. J'y vais. Allô? Est-ce que tu es là pour ta mère? Charlie est en réunion pour l'instant. Mais confiez-vous à moi. D'ailleurs, nous sommes pratiquement parentes, vous savez. Est-ce que c'est la fille avec le papillon? Rose? Non, elle a pas de tatouage sur les fesses. Enfin, si je me souviens bien. Écoute, je me moque de ce que tu fais de ta vie personnelle, mais quand mon fils est là, j'aimerais que tu aies une conduite honnête. C'est clair. J'ai horreur de venir chez toi pour jouer les méchantes, mais je me dois de protéger mon fils. Oui, c'est clair. C'est déjà assez difficile de vivre cette transition absolument seule. Alan, lui, il a toi, alors que moi, je n'ai personne. Enfin, sauf mes parents qui sont totalement coincés. Oui, c'est clair. Tu es sûr? Ah oui, je te le jure. Merci, je t'avoue que c'est important à mes yeux. Oui, parce que j'ai toujours été la bonne fille ou la bonne épouse, en fait. Et finalement, en dehors de ces deux types de relations, je ne sais pas du tout qui je suis. Je suis une hétéro, je suis une lesbienne. Oh, j'aimerais tant le savoir. Ça me fait peur, je peux t'assurer que je me sens réellement seule. Ah oui, eh bien, tu veux que je te dise? C'est clair. C'est gentil de m'avoir écouté. De rien. Navré de t'avoir fait perdre ton temps avec toutes ces bêtises. Arrête. C'est clair tout ça. Bien. Merci encore, Charlie. Il n'y a pas de quoi. C'est 5 minutes de ma vie que je ne rattraperai jamais. Ne te goinfre pas. Ta mère nous attend pour déjeuner. Salut, t'étais passé où? Je viens de déjeuner avec ma mère et ma harceleuse. J'ai passé tout l'après-midi à finir chacun de leurs plats et à discuter de ma peur des rapports intimes. C'est vrai que t'es fragile, toi. Enfin bref, moi je voudrais qu'on parle un peu du dessin que Jake a fait. Qu'est-ce que c'est que ce fromage? Jake est un petit garçon qui a vu des fesses de nana et qui a adoré ça. Dis-toi que t'as de la chance qu'il n'ait pas dessiné les fesses d'un dépanneur, et puis c'est tout. Dis pas, où ça se trouve, Cancu? Cancun, Non, ça s'écrit Cancu. au Mexique, pourquoi? On devrait y aller pour Noël au lieu d'aller chez Tante Betty. Mais qu'est-ce que tu lis? Sport illustré. Mais il y a beaucoup de filles en maillot de bain. Jake, reviens ici. T'es content, j'espère. Je vis de bons moments, mais j'ai l'impression qu'ils vont s'éloigner. Jake, assieds-toi, assieds-toi. Tu vas me compter, je suis sûre. Mais non, c'est parfaitement naturel que tu aies envie de t'intéresser au corps des femmes. Génial, je vais dans ma chambre. Non, attends, reste. Il faut qu'on discute une minute. Oui, je ne vois aucun mal à ce que tu regardes des photos de ce genre. Seulement, il faut que tu saches ce qu'elles signifient. Oh. Alors ça m'intéresse de le savoir. D'accord. Alors, avant tout, les vraies femmes ne sont pas comme ça. Toutes ces photos ont été retouchées et ces femmes sont coiffées pour avoir l'air parfaites, mais elles ne le sont pas. Ah, excuse-moi, mais j'ai rencontré celle-ci et je t'assure qu'elle est parfaite. Mais ce que j'essaie d'expliquer à Jake, c'est que ce n'est pas de ça qu'elles ont l'air, les femmes ordinaires. Alors pourquoi ils prennent pas des femmes ordinaires? Parce que la seule façon pour une femme ordinaire de vendre des magazines, c'est le porte-à-porte. Mon opinion, c'est que les vraies femmes sont des êtres humains en 3 dimensions et surtout pas des objets sexuels. Ce qui explique pourquoi celle-ci est à 4 pattes sur son socle. Oh tu as fini là? Non, je trouve que tu n'as pas un discours honnête. Ces femmes travaillent très dur et mangent très peu. Et elles dépensent énormément d'argent pour devenir des objets sexuels. Leur poitrine à elle seule coûte $10 000. Alors ça peut s'acheter, ça? Merci, Charlie. Certaines femmes choisissent
choisissent d'avoir de plus gros seins. Oui, grâce à ce qu'on appelle des implants mammaires. Pourquoi? Eh bien, elles trouvent que plus gros, c'est mieux. Ah, je suis d'accord. Oui, mais ce qui importe surtout, Jake, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. Tu comprends ce que je dis? Je crois que oui. C'est sûr. Il ne faut surtout pas que tu te sentes gêné à cause de moi. Hein. Alors, est-ce que tu as des questions à poser? Une, oui. Je t'en prie, vas-y. Tu veux bien me rendre mon magazine? Toutes mes félicitations. Tu as réussi à enlever tout le plaisir qu'il y a dans une paire de Robert. Allô? Oh, salut, ça va, Judith? Ça me fait plaisir que tu téléphones. Pardon? Elle veut parler avec toi. Pourquoi ma femme veut-elle parler avec toi? J'en ai aucune idée. Salut, Judith. Quoi de neuf? Ah. C'est clair. Quoi? Qu'est-ce qui est clair? Non, c'est rien. Oui, c'est clair. Mais dis-moi ce qu'elle dit. Une seconde, Judith. J'ai une autre ligne. Elle est énervée parce que ses parents veulent emmener Jake au Marineland. Alors elle trouve qu'ils sont en train de dépasser les limites depuis qu'ils ne sont plus de son côté ces derniers temps. Et elle se demande si son agressivité est justifiée. Depuis quand tu es devenu son meilleur ami? Je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose de monstrueux. Oui, excuse-moi, tu disais? Ah, c'est clair. À toi qui es le plus gentil, gros bisous, Cindy. Tu es sûr que ton neveu va apprécier ce genre de dédicace? Qui t'a dit que c'était pour mon neveu? Toi alors, tu es trop craquant. Enfin. Dommage qu'il n'y ait pas de vague. Oui, je ne sais pas comment je vais faire mes exercices aujourd'hui. J'ai bien une idée. Tu pourrais ouvrir une autre bouteille et on réfléchirait à ce que tu peux faire. D'accord. Je suis désolée, je passe un coup de vent, mais il fallait que je parle à quelqu'un. Je viens de laisser Jack à mes parents qui vont l'emmener à San Diego. Et surtout, je viens d'avoir une violente dispute avec mon père. Il dit que c'est ma faute si Alan et moi nous avons rompu. Et il sait très bien s'y prendre pour m'énerver. Alors la question c'est, pourquoi ai-je besoin de son approbation? Pourquoi ai-je besoin de son accord pour les hommes? Ah, oui, c'est clair. Charlie, comment peux-tu oser dire que c'est clair? Oh, excuse-moi, je ne savais pas du tout que tu n'étais pas seule. Non, mais rassurez-vous, on ne faisait rien. Bonjour, moi c'est Cindy. Enchantée, Judith. Vous savez que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à essayer d'obtenir l'accord de mon père. Non, vous aussi alors? Oui, j'ai même failli épouser un garçon rien que parce que mon père l'adorait. Et moi, j'ai épousé un clone de mon père. Et ça a été un désastre, c'est évident. C'est son frère. Ah oui, je l'ai rencontré. Je le trouve vraiment coincé, non? Oui, Vous voulez un peu de vin? je veux beaucoup de vin. Génial. Tu sais, c'est surprenant les relations avec les mecs. Moi, je n'arrête pas de me poser des questions. C'est vrai? Parole. Alors cette fois, ça n'est plus clair. Bonjour, voisin. Charlie n'est pas encore réveillée. Oh, allons, Alan. Tu ne crois pas que je suis au courant? J'ai apporté un frisbee à ton fils. C'est un vrai, le modèle pro. Dis donc, il y a des marques de dents dessus. C'est pas les miennes. En fait, Jake est à San Diego avec les parents de sa mère. Mince alors, c'est pas très sympa. Evelyne ne va pas avoir beaucoup de temps à passer avec lui. Evelyne? Ta maman? Je sais son nom. Mais tu ignores à quel point elle t'aime et qu'elle apprécierait un petit coup de fil de temps en temps. Salut, Alan. La douche est libre? Oui, vous pouvez y aller. Salut, Alan. Judith, qu'est-ce que tu fais là? Cindy m'apprend à faire du surf, elle trouve que je suis douée. Oui, elle a vraiment le buste fait pour ça. Oh, le tien est nettement mieux. Tu auras le mien, il faut juste muscler tes trapèzes.
Oh là là, ils sont fermes les tiens. Allez, viens, on va faire quelques petits exercices avant de prendre la douche. À quel moment Charlie va-t-il se réveiller? Dans environ 9 secondes. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Je faisais justement un rêve super. Ta copine et ma femme surfent et prennent des douches en maillot de bain moulant. C'est peut-être mieux que mon rêve. Charlie, il faut que tu fasses quelque chose. T'as raison. Bien. Charlie, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je me réveille, qu'est-ce que tu crois? Dépêche-toi, bon sang, elles sont peut-être déjà en train de se savonner à l'heure qu'il est. Tu ne m'aides pas. Je fais au plus vite. Ah, je n'arrive pas à croire, ça va se passer sous mon propre toit. Oui, enfin, sous ton propre toit. Dieu sait ce qui doit se passer sous le mien. Attends, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je commence à comprendre pourquoi je n'arrive pas à me faire Cindy. Eh oh, c'est moi. Bon, attends, écoute. Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Ta femme apprend à faire du surf. C'est bien ça, jusque-là. Ouais. Elle a une nouvelle copine. Ça tient toujours? Oui, c'est ça. Sait-on de façon certaine qu'elles prennent leur douche ensemble? Non. Bon, alors, qu'est-ce que nous savons de façon sûre à propos de Cindy et Judith? On sait que Cindy ne s'intéresse pas à toi et que Judith pense qu'elle est gay. C'est bien ce que je disais. Alors on est allé voir les pingouins et la raie Mantard. Ensuite on a vu les requins, mais le plus génial, c'était les baleines. Elles éclaboussaient tout le monde. On voyait à travers le t-shirt mouillé d'une fille. Et je suis sûre qu'elle devait avoir des plans. Des implants. Oui, des implants. J'ai demandé à grand-mère si elle en avait et grand-père a dit si seulement. Là, elle s'est mise en colère contre lui, ils m'ont acheté une glace. Oui, en tout cas, tu t'es bien amusé. Ouais, et à la maison, je suis allée au cinéma avec maman et Cindy. Oh, une petite minute. Toi, maman et Cindy? Qu'est-ce que je disais? Elle va m'apprendre à faire du surf. Eh oui, c'est évident. Elle ne sera satisfaite que quand toute la famille saura surfer. On devrait lui donner le téléphone de Betty. Elle écraserait son gros cul dans son maillot de bain. Tiens, Jake, prends ta pizza et va regarder la télé dans ta chambre. Il a des gros culs, papa, hein? Oui, t'as vu Betty, c'est pas un gros mot quand c'est la vérité. Elle était tellement hors d'elle quand Cindy se baladait ici les fesses à l'air avec son petit papillon tatoué. Mais tout ça, c'est terminé. Elle lui plaise maintenant, ces miches. Calme-toi, mon grand. Ah non, moi j'appelle ça de l'hypocrisie, ça me reste en travers de la gorge. Pardonne-moi, Alan, mais c'est ce genre d'attitude psychorigide qui doit sûrement être à l'origine de la déviance dont fait preuve Judith. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle qui t'a dit ça? Entre copines, on ça compte toujours tout. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Écoute, si vraiment elle est gay, dis-toi que tu ne peux rien y faire. Si c'était peut-être te demander pourquoi une lesbienne a eu envie de t'épouser. Mais peut-être que si c'est seulement pour voir et que toi tu fais celui qui est sympa, voire même amoureux, peut-être que... Oui, peut-être qu'elle rejoindra l'équipe maison. Ah. Ou peut-être même que je peux faire preuve du fond de mon cœur d'une vraie sympathie, d'un vrai amour. Bah oui, bien sûr, tu peux même avoir envie de réinventer la roue. Coucou. Tu sais que ça m'aurait fait très plaisir de conduire Jake jusque chez toi. C'est sympa, mais ça n'en valait pas la peine. J'ai fait du surf avec Cindy toute la journée et on a mangé toutes les deux. Ah, ça c'est génial. Dis donc, est-ce que tu es très pressé? Parce qu'il y a une chose dont j'aurais voulu te parler. Non, ça va, j'ai le temps. De quoi s'agit-il? Oui, alors ce que je voudrais, c'est te dire que... je n'y vois pas d'inconvénient. Mieux, je suis totalement d'accord. J'irai jusqu'à te dire que je te comprends et je te respecte surtout pour le courage que tu as eu d'explorer les choses. C'est gentil, je dois dire que ça fait chaud au cœur. Et je suis avec toi. Je ne suis encore que sur les genoux pour l'instant, mais je sens que je devrais bientôt arriver à me relever. Oui, ah bah ça va, j'ai pas envie d'entendre les détails.
Non, le plus important, finalement, c'est que j'ai réussi à accepter l'idée que toi et Cindy soyez amantes, et je te souhaite de reprendre le dessus. Ça viendra. T'es vraiment qu'un pauvre enfoiré pervers. Oh oh. Tu crois que je couche avec elle? Non, non. Je sors d'un mariage de 12 ans et tu crois que je vais sauter dans le lit de quelqu'un que je viens de rencontrer, qu'il soit homme ou femme? Non, ah non. Tu devrais avoir honte de ce que tu viens de dire. Oh, je suis mort de honte, crois-moi. Deux femmes deviennent copines et aussitôt toi, tu t'imagines qu'elles ont des rapports sexuels. Où tu allais pêcher une idée aussi sordide? La fille qui court, celle qui est à gauche. Vrai? Œil de lynx. Avec un soutif de sport, j'avoue qu'on peut s'y tromper. Faut savoir que s'ils vont chacun de leur côté, ils sont fous. Jack, va récupérer tes affaires, on rentre chez nous. Oui, salut tonton Charlie. Salut mon grand. On est toujours copains? Je n'ai jamais été la copine d'un traître et d'une langue de vipère. Ah, oh. Faux. Ouais. Jack, Elle croit qu'elles arrivent à nous blouser avec leurs trucs. arrête, je te promets que si tu continues, je te ramène à la maison. C'est clair. Manly men, manly men. Manly men. Tu vois, ça c'est ma place. Je vois. Bien situé. Quoi d'autre? Ça, c'est l'évier. Si tu mets le doigt au bout du robinet, tu peux envoyer l'eau jusqu'à l'autre bout de la salle de classe, tu vois? Génial. Et moi d'ailleurs, je suis interdit d'évier. Ah, d'accord. Au fait, comment elle est, ta prof? Mademoiselle Tuttle, elle est très stricte. Ça peut le faire. Tu as vu le dessin de notre fils? On voit très bien qu'il veut que ses parents se remettent ensemble. Alan, c'est Davy Crockett à Fort Alamo. Ouais, je sais. Ça fend le cœur, je trouve. Je vois que t'as amené ton frère. Oui, ça ne lui me plaisait pas présentes? beaucoup, mais il ne s'est rien refusé à Jack. Et puis, je lui avais laissé entendre que Mademoiselle Tuttle était une vraie bombe. Tu l'as attiré comme ça? Mais oui, tu voulais que je le fasse venir, il est là. Maintenant, tu te débrouilles. Sois sympa. Tu pourrais me présenter. Pourquoi faire? Mais enfin, Jake, c'est ton professeur et tu es mon neveu. Il faudrait peut-être... Oh, je t'en prie, fais-le. Tu veux pas voir ma maquette de mission californienne? Elle est faite tout en sucre en morceaux. D'accord. D'abord ta mission, ensuite la mienne. Est-ce que je peux avoir votre attention? Bonjour, je suis Judith Harper, je suis parent d'élève. Je tiens à vous remercier tous d'être venus et à mon tour, je vous avoue que j'ai très envie de vous applaudir. J'ai appris que vous autres professeurs, vous étiez sous-payés. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais faire quelque chose, si je peux. Je vous invite à dîner. Alors, je vous remercie d'inscrire vos noms sur une feuille si vous avez la possibilité de les accompagner pour des sorties, de donner des cours et d'aller à la piscine. Charlie Harper. L'oncle de Jake. Le mentor. Le copain. Et enfin, et c'est ce qui est le plus ennuyeux, nous allons devoir annuler le spectacle musical de notre cours moyen. Sauf si l'un d'entre vous, qui aurait une expérience musicale, accepterait de nous aider. Personne? Personne ne se dévoue? Charlie? Oui? Merci à toi, Charlie Harper, messieurs, dames. Quoi? Manly men,
Allez, vas-y, dis-le. Tu n'es qu'un sale traître, une espèce de bâtard. Bien. Voilà, tu te sens mieux maintenant? Tu m'as trompé. Tu m'as fait venir dans cette classe en me promettant des beignets et des femmes libérées. Je suis désolé. Je croyais qu'il y aurait des beignets. Et mademoiselle Tuttle, ta merveille, elle est mariée à un chrétien missionnaire et elle est coincée. D'accord, c'est vrai. Là, je veux bien reconnaître que je t'ai eu, mais je l'ai fait pour une bonne cause. Les enfants ont besoin de toi, tu le sais. Oui, mais attends, il y a un problème. Moi, je hais les enfants. Tu adores Jack? Non, Jake, c'est différent. Il est génial et c'est le nôtre. Tous les autres... Mais qu'est-ce que tu connais des autres? Oh, arrête, je les ai vus. Ils font un tas de caprices dans les supermarchés. Ils n'arrêtent pas de hurler dans les cinémas. Et puis, ils ont toujours les doigts tout collants. Et tout le monde est là à les admirer, rien que parce qu'ils sont tout mignons. Ça va, laisse tomber les enfants. Tu fais ça pour moi et Judith. Je ne suis pas non plus très fan de Judith. Bon, écoute-moi, c'est toi qui écris les paroles et la musique, et Judith et moi, on produit tout et on vous dirige. Tous les deux. Non mais attends une seconde. Tu es en train de me faire entrer là-dedans parce que tu crois que si on travaille tous les trois à un spectacle d'enfants de cours moyen basé sur la révolution industrielle, ça va, je ne sais comment, te permettre de te rapprocher de ton ex-femme qui, selon toi, serait devenue lesbienne. C'est très facile de considérer que les autres ne font que des bêtises. Je te signale qu'on est toujours légalement mariés et je ne crois pas du tout qu'elle puisse être gay. Une lesbienne n'aurait jamais simulé l'orgasme pendant 12 ans juste pour me ménager. Bon, allez, enlève ta ceinture. Pourquoi? Quand je vais enfoncer le frein, je veux que tu t'écrases contre le pare-brise. Ne sois pas idiot. Est-ce que tu sais à quelle vitesse il faut que tu roules pour que je... doucement. Manpower, horsepower, coal and steam. Moving forward the American dream. Electric, atomic, solar too. All this energy from me and you. Oh, je dois dire, ça me plaît beaucoup. Ah oui, oui, moi aussi. Mais, Mais je ne crois pas que ce soit ta meilleure composition. t'as raison, vire-moi s'il te plaît. Tu te souviens du spectacle qu'on avait monté tous les deux au lycée? Oh, Stormy Weather, bien sûr. Les paroles avaient de la profondeur. Ah oui, oui, elles étaient très faciles à se rappeler. Co-ed bathrooms, wear your flip-flops in a co-ed bathrooms. Stuff grows on the floor there, and whoops, there's another pubic hair. C'est dingue. Je me qu'on s'en demande si ce souvient. ne serait pas plus simple que ce soit nous, finalement, qui écrivions les chansons. Oui, et Charlie n'aurait qu'à ajouter quelques petites notes pour illustrer. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que t'en dis, Sean? Très bien, alors, je sens qu'on va être obligé de se débrouiller seul. Eh, comme au bon vieux temps. Oui, sauf que maintenant, je suis plus puceau. Pourquoi t'aides pas mes parents pour le spectacle? Eh bien, comment t'expliquer ça? Ton oncle Charlie est un musicien professionnel alors que ton père et ta mère sont... Sont nuls. C'est le mot juste. Oh, moi, je sens qu'ils vont se remettre ensemble. Tu crois ça? Oui, et si jamais papa décide d'aller habiter chez maman, j'ai la vague impression que je te verrai plus. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Tu auras toujours ta chambre et je viendrai te voir. T'es jamais venu me voir avant. Ben, c'est qu'avant, je ne te connaissais pas. C'est normal, t'es jamais venu me voir. Jean, Si tu veux mon avis, je ne crois pas que ce soit vraiment à l'ordre du jour. tu crois qu'ils vont pas se remettre ensemble? Non, j'ai pas dit ça. Mais t'y crois? Je t'avoue que j'en sais rien. Mais qu'est-ce que t'en penses? Robert Fulton, Eli Whitney, Eli Whitney, all aboard for Henry Ford. Oui, c'est ça. Mais là, tu enlèves les bras. À la fin, tu relèves. Voilà, ouais, c'est ça. Et ensuite, Finalement, j'y seulement, mettrai pas ma main au feu. Charlie, on va être en retard pour la répétition. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare des margaritas. Mais tu sais que la répétition se fait à l'école. T'inquiète pas, j'ai un plan. Oh, Charlie, tu emportes de l'alcool à l'école? Bien sûr. Je ne vais pas affronter tous ces élèves prépubères sans un petit remontant.
Il se tape bien des petits verres au foyer des profs. Non, il ne se tape aucun verre ni quoi que ce soit qui leur... Oh non. Quoi? C'est un courrier de l'avocat de Judith. Ah oui? Bonne nouvelle? Non, pas du tout, non. Elle demande le divorce. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, il y a plusieurs manières de répondre à ce genre de truc. Le chagrin, l'agressivité, le rejet. Tu ferais quoi, toi? Je crois que j'enverrai balader la répétition et que je ferai le plein de margarita. Mais je ne le conseillerais pas à un amateur. Je n'en reviens toujours pas qu'elle ait aussi peu de considération pour moi. Non mais t'imagines, elle se montre si amicale et si gentille devant moi. Et pendant ce temps-là, elle me fait poignarder dans le dos par son avocat. Je vais te dire, une femme qui est capable d'une telle chose n'est pas digne de confiance. Oui, mais tu peux considérer ce divorce comme une chance de prendre quelques distances par rapport à elle. Non, non, ce serait faire exactement ce qu'elle attend. Arrête, ton fils est déjà suffisamment tiraillant entre toi et sa mère, ne complique pas les choses. Attends, comment voudrais-tu que je les complique? On va voir ça. Écoutez-moi, ce qu'on va faire, c'est mettre les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Bien sûr, il faut les séparer tout de suite. C'est la solution à toute chose, je crois. Je te demande pardon. Ah, est-ce que madame la demanderesse voudrait venir voir monsieur le défenseur dans le couloir? Surveille les enfants, on revient tout de suite. Non mais attendez! Jake? Où est Jake? Bon, alors, petite pause de 20 minutes. Vous pouvez vous asseoir. Ah. Levez-vous. Sautez sur place. Ah, mais c'est génial. Mais pourquoi demander le divorce? On commençait à s'entendre si bien. On commençait à s'entendre parce que je ne me sentais ni piégée, ni déprimée. Ah oui, alors tu me balances et dans la foulée, tu en profites pour aller mieux. Attention, tout le monde se met à imiter la poule. T'as vu? C'est dingue, non? J'ai un pouvoir incroyable sur eux. Stop! Alors? C'est comme si j'avais une armée de robots. Non mais attends, où est-ce que tu vas? On va les chanter quand, nos chansons? Attendez, moi je ne suis que le pianiste. Lennon et McCartney sont dans le couloir en train de tout revoir. Qui ça? Lennon et McCartney. Magical Mystery Tour. Sgt Pepper. Il n'y en a pas un qui est dans le coup ici. J'imagine qu'ils se disputent encore. Oui, que veux-tu que je te dise? Ta mère a pris un avocat et ton père commence à crever de trouille. Mais ne t'inquiète pas, je vais essayer de les ramener. Écoutez-moi, Jake vous surveille, alors vous faites ce qu'il dit. Voilà, c'était bien sympa, mais je vous présente ma démission de maire de Briarville. Attends, c'est pas le moment. Je peux te dire que j'ai tout essayé. J'ai essayé de tout faire pour arriver à te combler. Je ne voudrais pas vous presser, mais est-ce que vous avez vu La Nuit des Morts Vivants? Oui, et je commence à en avoir plus qu'assez. Demande à ton avocat, il saura te rendre heureuse, lui. Ton frère n'est vraiment qu'un crétin. Hé, tu veux que je te dise qui est la véritable victime de votre divorce? Moi! Attendez, je crois qu'on devrait essayer de se calmer quelques secondes. Vous n'êtes pas notre professeur, pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter? Bon, alors je vais pratiquer autrement. On la ferme et on s'assoit tout de suite! Merci. Bon, écoutez, la répétition est terminée, vous pouvez rentrer chez vous. Mais on va rien faire. Quelqu'un a dit, le spectacle doit continuer. Eh ben, je crois pas qu'il parlait du vôtre. Eh, ton oncle, il est pas génial. Si, il est génial.
Ouais, tu parles. Si je te dis, d'ailleurs, il est célèbre, il a écrit des pubs pour les céréales. C'est pas vrai. Je te dis que si. Prouvez-le. Vous avez vu la jolie voiture devant, là? Payée par la pub. Oui, alors, ça prouve rien du tout. Bien. On la chante maintenant. 1, 2, 3. Si on veut être vigoureux, c'est le petit liège que prennent les vieux. C'est malicieux. Tout le monde la connaît? Mais bien sûr, c'est la fameuse chanson Maple. Tonton Charlie, tu nous fais les nuggets? Ah oui, Très bien. les nuggets. Bien Bien planqué dans la montagne secrète, il y a une mine de chocolat. D'où viennent les bons Fudge Nuggets, dont le goût est si sympa. Ben ça alors. Finalement, j'aime les enfants. J'aime sentir bon, comme un garçon. Ça va? Oui. Je te demande pardon d'avoir été un peu violente avec les papiers du divorce. Non, c'est moi qui me suis énervé. Les filles seules. J'aime sentir bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'en ai aucune idée. Plus sèche la voix. Comme un garçon. En crème, stick ou spray. Y'a que les filles qui sentent mauvais. Bien, on la tient. Oui, on la tient. Parfait. Merci, Charlie. Oui, c'est nous qui prenons le relais. Trop tard. On vous vire. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos chansons? Les enfants, comment sont les chansons qu'ils ont écrites? Elles sont libres. Voici mon peuple. Tu peux me dire ce que tes jingles ont à voir avec la révolution industrielle? Bon, vous vouliez un spectacle? Je vous en fais. Alors, du ballet, laissez-nous bosser. Le plombier agréé. Et il faut que ce soit vendeur cette fois. Quand votre évier pue, qu'il y a une odeur d'enfer, faites appel au plombier, il vous tirera d'affaire. Le plombier sait tout faire, 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 le plombier sait tout faire. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver des liens plausibles entre tous ces petits jingles et la révolution industrielle. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir mon père. Il dit que lui et maman ne sont pas vraiment prêts à revivre ensemble. Je sais. Et tu prends ça comment? Je sais pas encore. Je suis content d'être ici tous les week-ends. Oui, c'est génial. Je suis content aussi. Mais tu dois être triste pour tes parents, j'imagine. Non, ça peut aller. Tu sais, il n'y a pas de honte à être triste. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Et cette situation est très triste. Papa, il l'est pas, lui. Bien sûr que si, mais il fait ça pour te préserver. De quoi? De te sentir triste. Oui, je sais, c'est un cercle vicieux. Mais l'industrie de l'alcool est basée là-dessus. Quoi? Aucune importance. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il nous arrive à tous d'être tristes et que c'est pas grave. Tu comprends? Ouais. Ça va, mon grand? Oui, ça va, mon papa. Avant la révolution industrielle, on vivait dans une société agraire. La plupart des gens faisaient pousser leurs légumes et s'en nourrissaient. Cela impliquait L'abattage des animaux et puis la traite des vaches. Cela se passait des centaines d'années avant qu'on puisse se régaler de merveilleuses céréales conditionnées et préemballées. Que contiennent ces petits déjeuners? Si on veut être vigoureux, c'est le petit déjeuner. C'est malheureusement délicieux. Comme l'urbanisation conduit au stress et à la solitude, la société industrielle s'est tournée vers un ancien produit aux qualités rafraîchissantes et délicieuses. Une fille est plus belle quand elle a bu une bière. On aime l'écouter et la regarder faire dès la première gorgée. Elle nous paraît super. Une fille est plus belle quand, une fille est plus belle quand, une fille est plus belle quand elle a bu une bière.
Stone lui confier notre spectacle de Noël. Je suis d'accord. Même avec l'avènement de la plomberie moderne, la révolution industrielle souffre toujours de la présence des insectes. Que peut-on faire face à ce fléau? 4. Si chez vous c'est plein de cafards, de moustiques et d'araignées, tous nos traits sont étudiés pour chaque insecte qu'il faut tuer. Merci. Charlie, Tonton Charlie, Plus tard, Jake. je viens d'entendre la chanson que t'as faite à la télé. Super. Qui aime bien le chocolat moelleux, qui adore le chocolat blanc. Jake. Prenez choco blanc et savourez cette avalanche de cacao. Je ne suis pas tout seul. Tu rigoles. Ça, oui. T'es avec qui? Avec quelqu'un. C'est une fille. Une seconde. Oui. C'est Janet? Non. C'est mon amie Wendy. Viens dire bonjour à Jake. Salut Jake. Tu chantes très bien. Je vais y aller. C'est gênant comme situation. C'est bien que tu ne lui aies pas menti. Ben, j'aime bien être honnête. C'est une grande qualité. À propos, c'est qui cette Janet? Tu veux peut-être un peu de café avant d'y aller? Non, non, tu as sûrement du travail. Il vaut mieux que je m'en aille. Charlie, il reste des croissants. Merci. Tu connais Wendy, je crois. Oui, un croissant, Wendy? Oh non, merci. Je dois y aller. Tu sais, je peux chanter tous les jingles de Tonton Charlie. Non, c'est vrai. Un jour, il faudra que tu me les chantes. Il y a de l'avoine et du maïs, c'est un véritable délice. C'est Maple super délicieux. C'est magnifique. Wendy doit y aller, Jake. Si votre maison est pleine d'insectes, de moustiques ou Jake, fais d'araignées... une pause. D'accord. Ça veut dire d'accord. Au début, il n'arrêtait pas de dire sans sas. Charlie, il faut que j'aille au bureau. J'en ai pour 2-3 heures. Ça te dérange pas de le surveiller? Sans problème. Sans sas. On va faire du rollerblade, Tonton Charlie? J'ai du boulot. Demain, peut-être. Et moi, je vais faire quoi, alors? Tu as vu le soleil qu'il y a dehors? T'as qu'à nettoyer ma voiture. Non, je veux faire du rollerblade. Tu sais, si tu veux, je l'emmène. J'ai mes rollers dans la voiture. C'est vrai? Demande si ton père est d'accord. C'est sans sas. Je vais chercher mes rollers. Et si tu veux, je vais au supermarché et je nous prépare un petit pique-nique. Oui. Sans sas. Elle est sans sas. C'est sérieux? Maintenant, ça l'est, abruti. Salut.
Fini ton jingle? Et je travaille comment? D'abord, Wendy invite Jake à faire du rollerblade. Ensuite, elle l'emmène au cinéma. Et là, elle est dans la cuisine pour nous faire à dîner. Quel monstre! Tu ne comprends donc pas? Elle se sert de ton fils pour rendre une relation physique distrayante en une espèce de triste relation de couple. D'accord, je vois d'où vient ton problème. C'est pas trop tôt. Tu es paranoïaque et tu es dingue. Si ça vous dit, le dîner est prêt. Est-ce que t'as vu ça? Elle porte un tablier dans ma cuisine. Est-ce que tu comprends? Je comprends qu'on va devoir t'enfermer. Tu es sûr? Tu ne veux pas que je reste pour faire la vaisselle? Ne t'inquiète pas. De toute façon, Alan l'aurait refaite après ton départ. Bon, je crois que je ferais mieux d'y aller. Oui, je crois aussi. Oh, chouette, vous êtes encore là. Jake veut vous dire bonne nuit. Ouais, ce gosse est à croquer. Comment vous faites pour ne pas le dévorer? C'est pas l'envie qui m'en manque. Tu veux que je te dise, Charlie, cette fille est une vraie perle. Ah oui, tu crois? Oui, elle est belle, elle est brillante, elle a l'air d'être sincère. Pourquoi je t'écouterais? Tu as épousé la première fille qui a bien voulu te rouler une pelle. Non. Crois-moi, cette femme a un plan. Et il est diabolique au sens machiavélique du terme. Je n'ai pas épousé la première fille qui m'a roulé une pelle. Tu peux me croire, elle veut marquer son territoire. Elle s'en ira jamais. Bon, allez, je m'en vais. Ouh, diabolique. D'accord, alors je t'appelle? Ouais, on fait comme ça. Il est quand même très tard. Oui. À ta place, je partirai demain. Oui, c'est plus sage. Tu as vu ce qu'elle a fait? Salut, ça va bien? Charlie est occupé ce soir, Rose. Oui, je sais. Et il y a un gros 4x4 blanc qui est garé devant depuis 2 soirs. J'ai crevé ses pneus. Vous savez qu'il y a un escalier juste là, sur le côté? Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'il y a une espèce de tunnel sous la maison et il tombe pile dans votre chambre? Alors, qu'est-ce que vous faites? Comme vous voyez, une partie de Scrabble. Oh, mais vous jouez seul, c'est tellement triste. J'ai joué avec ma femme tous les soirs, ça doit me manquer. Je crois qu'on a une chose en commun tous les deux. Et laquelle? On est comme 2 chaussettes solitaires qui rêvent de tout leur cœur de trouver un beau pied à réchauffer. Mais c'est pas possible puisque l'autre chaussette s'est égarée. Tout ce qui nous reste à espérer, c'est d'être un chiffon à poussière ou une vilaine marionnette. C'est très intéressant et perturbant. Vous êtes en train de dire que vous et moi, on pourrait... Oh, Alan, c'est vraiment très flatteur, mais vous... ouh. Wendy? Cher Charlie, merci pour cette nuit fantastique, tendre et particulière. À très bientôt. Oui, je suis libre! Liberté, me voilà, je suis libre, libre comme l'air, libre comme l'air. D'accord, tu t'es éclaté toute la nuit avec cette fille, y a pas de quoi se vanter. Oh,
c'est bien mieux que ça. J'ai fait l'amour et je me suis réveillé seul. Avec le petit déjeuner sur la table de nuit, ça aurait été vraiment parfait. Où est passé le soi-disant côté diabolique dont tu parlais avant de monter les escaliers hier soir? Je ne sais pas. J'ai peut-être fait échouer sa conspiration. Devinez quoi? Grand-mère est là. Remontre-moi ta chorégraphie. Quand j'étais enceinte de Charlie, le docteur avait dit que c'était une fille. À l'échographie, il n'y avait aucune trace de pénis, aussi petit soit-il. Est-ce que tu me crois maintenant? D'abord, elle a envoûté Jake, ensuite toi, et puis maman. C'est sûrement de l'hypnose ou de la magie, peut-être. Elle a un joli cul pour une sorcière. Charlie, elle serait déjà partie à cette heure-ci si tu ne l'avais pas retenue hier soir. Je n'y suis strictement pour rien. Tu as vu comment elle s'y est prise? Je n'avais aucun moyen de résister. Et surtout, n'oubliez pas, si vous lui faites goûter au miel, il prendra la ruche. Charlie, depuis quand me caches-tu cette fille? Elle est absolument délicieuse. Oui, elle est sans sas. Bonjour, Charlie. Bonjour, j'ai lu le mot que tu m'as laissé. Oui, j'étais sur le pas de la porte lorsque j'ai rencontré ta maman et on a commencé à discuter et tu sais... Oui, je sais. Alors, pourquoi t'es là, maman? Il me faut un motif. Ce serait mieux. Je fais visiter une maison à Malibu, alors j'ai eu envie de passer prendre Jake pour l'emmener faire un gros petit déjeuner. Charlie veut le sien sur sa table de nuit. Je suis prête, tu viens, papa? Oui, je viens avec vous, on pourra reparler de cette échographie. Oh, d'accord. Si toi et Wendy voulez nous accompagner... C'est dommage, mais je crois que Wendy a des choses à faire. Hein, Wendy? Ça tombe bien, je meurs de faim. Oh, c'est merveilleux. Un petit déjeuner en famille. Va mettre un pantalon, Charlie. Mais maman... Dépêche-toi. Vous devez lui parler d'un ton ferme. Dites-moi, Wendy, vous savez que votre nez est ravissant? Merci. C'est l'œuvre du docteur Shapiro? Non, c'est mon nez. Oh! C'est rare, mais parfois Dieu fait aussi du très bon travail. Jake, va ranger tes affaires, je vais te déposer chez maman. Déjà, mais on s'amuse. Oui, mais je vais devoir y aller, moi aussi. Oh. Ça y est, ta voiture est devant la porte. Si tu pars tout de suite, tu éviteras les embouteillages. T'inquiète pas, Charlie, je m'en vais. Je suis pas inquiet, j'ai bougé ta voiture pour qu'Alan sorte la sienne. Elle gênait pas. Si, sa voiture te gênait. Merci beaucoup pour ce week-end. Non, merci à toi. Jake, au revoir. Au revoir. Alan, je te dis à la prochaine. Ouais. Au revoir. Tu te rends compte, Charlie, que cette fille est vraiment... Chut. Elle est partie. Tu disais? J'espère que tu te rends compte que cette fille est géniale. Elle revient quand? Je l'aime bien, moi. Eh bien, t'en voir, aujourd'hui, nous sommes dimanche, alors jamais. Mais pourquoi? Parce que elle et moi, nous n'attendons pas la même chose d'une relation amoureuse, c'est tout. Elle veut quoi? Oncle Charlie. Et toi, tu veux quoi? Oncle Charlie. On veut la même chose et pourtant tout nous sépare. Je comprends rien à ce que tu dis. Oh, c'est très simple. Oncle Charlie est dingue. Oui, dingue, mais malin. Alors Wendy ne m'accompagnera plus faire du rollerblade? Non, Et on n'ira plus au cinéma? désolé. Oh, t'es gonflant. Gonflant? En quoi suis-je gonflant? T'es un malade. Oui, le voilà! La fête peut commencer! MC Jake est là! Jake est dans la place! Jake, il s'arrêtera pas tant que tu lui auras pas dit bonjour, alors. Jacques a dit Jake! Bonjour. Comment c'était l'école cette semaine? Tu nous as manqué, tu sais? Oh, c'était l'école. Oui, à d'autres. C'était l'école. Oh, t'es le meilleur! J'arrive pas à y croire. Il m'en veut encore pour Wendy. Ça fait seulement une semaine. Moi, je t'en veux encore d'avoir pissé dans ma belle gourde toute neuve en 1978. Pourtant, je l'avais aromatisé à la menthe. Ça va, je te demande pardon pour la gourde. Allez, fais en sorte que ton fils m'aime à nouveau. Et comment veux-tu que je fasse? Au début, tu as réussi. C'était si dur que ça.
Tu pourrais lui expliquer que si Wendy essayait d'être amie avec lui, c'était pour être proche de moi. Oh, tu veux que je dise à un enfant de 10 ans et demi qu'une personne pour qui il s'est pris d'amitié fait semblant de l'aimer? C'est une drôle de leçon, non? La vie est dure, il faut bien qu'il l'apprenne un jour. Il aura bientôt oublié, t'en fais pas. Laisse-lui le temps. Je peux entrer? T'es chez toi. Toi aussi, tu es chez toi. Alors sors. D'accord. T'as raison, je suis chez moi, après tout. Jake, je suis vraiment désolé pour le week-end dernier, mais il y a sûrement un truc que je peux faire. Je veux qu'on soit copains, comme avant. J'en ai assez, je veux plus que tu me détestes. Je te déteste pas. Tant mieux. Je suis juste déçue par ton comportement. Oh, arrête, on croirait entendre ma mère. Allez, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des jeux vidéo? Je veux pas de cadeaux. J'en ai eu plein quand maman et papa se sont séparés. Eh, attends, ça n'a strictement rien à voir. Quelle est la différence? Tu aimais Wendy et le lendemain tu l'aimes plus. Et tout le monde se fiche de ce que je veux. Jake, viens voir. Allez, viens. Allez. Assieds-toi. Ça ne veut pas dire que je me fiche de ce que tu veux. C'est simplement que tu es un enfant et ce que tu veux n'a pas d'importance. Ouais, je suis gonflant. E-A-U-O. C'est tout? 1 heure pour faire O? Laisse-moi voir tes lettres. Oh, tu vois. Tu avais fourreau. Regarde, tu aurais pu le mettre juste là, sur le haut de mon pylône. Oh, mais comment vous avez trouvé ça? Oh, j'ai le Scrabble dans le sang, c'est un don. Mais parfois, j'en souffre. Alan, Jake veut pas jouer avec moi. Eh bien, je ne peux pas non plus jouer avec toi, car comme tu le vois, je suis occupé. Fallait pas écrire paix santé, je vous avais prévenu. Salut, Charlie. Salut, Rose. Alan, viens voir. À vous de jouer. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec Rose? Je lui apprends à jouer au Scrabble. Oh, Alan, que tu es naïf. Naïf. 8 points. Pardon? Je suis en mode Scrabble, ça va passer. Alan, si Rose s'intéresse à toi, c'est pour être avec moi. Oh, tu sais que tu es un vrai monstre d'égoïsme. Monstre 9 points, égoïsme 10. Non, mais tu t'entends parler. Mais tout ce que j'essaie de... Tout le monde n'est pas après toi, tu sais, Charlie. Tout ce que tu vois sur cette terrasse, ce sont 2 pauvres âmes qui partagent un Scrabble. Oh, Alan, je t'en prie, dis-moi que tu ne songes pas à sortir avec Rose. Moi et Rose? Greg. Alors, une grande russe toute blonde, une écossaise toute brune et une sublime rouquine des cépages de Napa Valley. Charlie et ses drôles de dames. Oh, pardon. Ah, salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais mes courses comme toi. Ici? Dans mon supermarché? Tu veux dire que c'est une coïncidence? Pas tout à fait en fait. J'achète souvent à manger et j'habite à 2 rues d'ici. Oh, c'est bon, Wendy, je sais très bien ce que tu fais. Est-ce que ça va? Oh oui, tout va bien. Dave, voici Charlie. Charlie, Dave. Salut. Salut. Tu as trouvé la bûche longue durée? J'y vais. Qui est-ce? Ton frère? Non, c'est... Oh, écoute, Charlie, je sais bien que j'aurais dû t'appeler, mais j'ai cru que c'était évident après le week-end de la semaine dernière que nous deux, ça ne marcherait jamais. Quoi? Eh bien, ça m'a fait très plaisir de jouer avec ton neveu quelque temps. C'est un gamin génial, oui, mais il a une sacrée énergie. Et ta mère, elle m'a appelé toute la semaine. Elle veut qu'on prenne des cours de broderie. Est-ce que c'est normal, tout ça? Je croyais juste que vous entendiez bien. On m'a bien élevée.
C'était pour être poli. Mais tu t'attendais à quoi, au juste? À ça. Alors, c'est sans rancune? Oui, bien sûr. Alors, toi et Dave, c'est sérieux ou quoi? Au revoir, Charlie. Tu viens de briser le cœur d'un petit garçon, tu sais. Les rapports que j'ai avec les femmes ne sont pas sérieux. Mais toi et moi, c'est la famille. C'est du solide, ça durera toujours. Tu me comprends? Je crois que oui. C'est peut-être pas bien de me confier à toi, tu n'as que 10 ans. Mais je commence à me rendre compte que l'homme que tout le monde voit n'est pas l'homme que je suis vraiment. Mhm. Oui, c'est un peu compliqué, je sais. Tu vois, le problème ne vient pas des filles avec qui je sors. Le problème vient de moi. Ton oncle Charlie a un petit souci de confiance avec les femmes. Et je pense que tout ça a un rapport avec ma mère. Je comprends. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Je dors à moitié. Tu me pardonnes? Ouais. Cool. Bonne nuit. Oncle Charlie, Oui? c'est peut-être parce que t'es gonflant que les femmes s'en vont. Oui. Tu as tout compris. Regardez pas mes lettres, Alan. C'est complètement faux, son histoire de don. Il regarde mes lettres. Rose, écoute, je dois te faire toutes mes excuses. Ah, tu parles du jour où tu m'as séduite en utilisant ton charme pour ensuite me laisser tomber comme si rien ne s'était passé? Oui, ça et autre chose aussi. J'ai dit à Alan que tu faisais semblant d'être gentil pour te rapprocher de moi. Et je me rends compte que ma parano avec les femmes me submerge parfois. Alors, pardon d'avoir été comme ça avec toi. Oh, viens là, gros bêta que tu es. Je te pardonne. C'est vrai? Merci. J'arrive. Il faut que j'y aille. Ton frère ne supporte pas qu'on dépasse le temps de pause. Est-ce que tu crois que je peux me joindre à vous? C'est d'accord pour moi, mais il faut demander au roi de la lettre. Merci. Et encore, pardon. C'est déjà oublié. Phase 1 terminée. Alors? Qu'est-ce que tu fais? Je choisis une chemise. Oh, elle est jolie celle-ci. Elle te plaît? Ouais? Alors non. Je vois. Dis donc, je me demandais, tu as prévu quelque chose pour Thanksgiving? Oh, je ne prévois jamais rien à si long terme. Sauf que c'est ce jeudi. Tu rigoles? On ne vient pas de se taper cette fête avec plein de citrouilles et de déguisements que les enfants adorent? Halloween? C'est ça. C'était il y a 3 semaines. Ah. Non, je n'ai rien de prévu. Pourquoi? Bah, je m'étais dit que, comme Jake serait avec sa mère et ses grands-parents et que j'étais seul, on pourrait peut-être faire quelque chose. D'accord. Tu veux aller à Las Vegas? Je pensais à quelque chose de plus traditionnel. Reno? Arrête, ce sont des vacances familiales. Oui, et alors? Je ne suis pas ta famille? Enfin, tu veux peut-être passer ce jeudi avec maman devant la télévision. J'avais plutôt songé au Bella Gijou. Je vais m'en occuper. Oh, elle est jolie celle-là. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller à Vegas, manger un excellent steak, se faire un striptease et remplir des gobelets de pièces. À quoi ça va servir les pièces? Je t'expliquerai dans l'avion. Bon, d'accord, ça me paraît assez sympa.
2 célibataires qui vont s'éclater à Las Vegas. Il y aura le faste, le glamour. Attention, t'es en train de virer homo, là. Tu vois, finalement, c'est celle-ci que je préfère. Ça suffit, arrête de tout foutre par terre. Alors, qui est la jeune fille? Tu te souviens de Lisa? Lisa, celle avec qui t'as vécu? Oui, elle est venue, elle a déménagé, elle est revenue ici et je me suis tiré. On n'a jamais vraiment vécu ensemble, en fait. Oui, enfin, c'est celle-là. Attends, elle a envie de remettre ça avec toi? Eh, mais qui a dit qu'elle m'avait laissé tomber? Enfin, oui, j'essaie de la récupérer. Alors, bonne chance. Merci. Je n'ai plus du tout confiance dans cette chemise. Bonjour Lisa. Excuse-moi d'être en retard. Bonjour. Combien de fois t'as changé de chemise avant de partir de chez toi pour venir ici? J'avais envie de me faire beau pour toi. Toi, t'es une vraie nana. C'est gentil. Toi aussi. Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis contente de te retrouver. Alors, on se tire d'ici vite fait et on fonce louer une chambre? Je regrette. Pourquoi? Je vais bientôt me marier. Ah oui? Moi aussi. Mais je suis très sérieuse. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu es amoureuse de moi. Non, c'est terminé tout ça. Je commençais à en avoir assez de faire la danse de la mort avec toi. On rompait, on recommençait, on laissait tomber. Ça n'a rien d'une danse de la mort, c'est le cycle de la vie. C'est peut-être ta façon de vivre à toi, mais c'est pas la mienne. Ça ne l'est plus, Charlie. Je veux évoluer. Vers quoi? Je veux tout arrêter, essayer de m'installer, de fonder une famille, d'éviter d'avoir en permanence le cœur brisé par un homme qui refuse de grandir et de mûrir. Et cet homme, c'est moi? Oui, c'est toi, espèce de crétin. Mais au niveau sexe, c'était chouette, tu te souviens? Oh. Oui, c'est vrai, mais une relation, ça ne se C'est limite aussi pas bien seulement avec ton fiancé? Ça ne te regarde pas, ça, Charlie? Non, non, tu as raison. Mais pourquoi est-ce que je t'ai téléphoné? Je vais te le dire, moi. C'est parce que, au fond de ton cœur, tu sais que tu es en train de faire une énorme boulette et que tu as envie que je t'empêche de la faire. Non. Non, j'espérais que tous les deux, on pourrait tourner la page. Bon, alors je reviens à ma première suggestion, qui était de se barrer et de trouver une chambre. Jamais tu ne changeras. Et si j'avais changé? Tu serais toujours prête à épouser ce clown? Beau n'est pas un clown. Beau? Beau. Ah bah je suis désolé, mais Bobo, c'est un clown. Charlie, tu ne changeras jamais, je le sais. Regarde-toi, tu es un adulte et tu ne portes jamais de pantalon long. Attends, tu vas pas accuser le pantalon, je me suis concentré sur la chemise aujourd'hui. Et pour ta gouverne, tu n'imagineras jamais à quel point j'ai changé depuis la dernière fois où on a vécu ensemble. En quoi? Eh bien, j'ai un enfant. Oh, c'est pas vrai, Charlie. Quelle pauvre fille as-tu finalement réussi à piéger? Non, 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 c'est mon neveu. Lui et mon frère sont venus vivre chez moi et je suis une sorte d'homme au foyer. Ah oui, tu parles, toi, un homme au foyer. Et comment ça se passe avec ta mère? Qu'est-ce que vient faire ma mère dans la famille? Ah, mais arrête, Charlie. Toi et moi, on sait qu'à cause d'elle, tu n'entretiendras jamais de bonnes relations avec une femme. Alors laisse-moi jusqu'à ce que tu aies résolu tes problèmes avec ta mère. Eh bien, tu fais bien d'en parler. Et tu vas être surprise. C'est un sujet que j'allais aborder d'ailleurs. Aujourd'hui, les problèmes sont résolus. Ah oui. Et comment tu as fait? C'est pas difficile. La communication, la prise de conscience, la maturité, ce genre de bêtises. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je me suis mis à apprécier plus tout ce que tu appelles, oui, les valeurs traditionnelles. Les valeurs traditionnelles, toi, de la part de quelqu'un qui a offert une voiture à ma sœur pour qu'elle vienne coucher avec nous. Ouais. C'était pour rire, et puis j'étais bourré ce soir-là. Mais ça prouve que je m'intéressais déjà à la famille. Bon, allez, ça ne s'arrangera jamais. Non, attends, excuse-moi, je te demande pardon. Je veux que tu saches que je n'ai pas envie que tu ne fasses plus partie de ma vie et je voudrais qu'on reste amis. Ah oui, ça j'y tiens aussi. Tant mieux. Quand dois-tu te marier? On n'a pas encore de date, on doit en discuter quand Beau reviendra de New York lundi prochain. Donc tu es toute seule pour Thanksgiving? Oui, pourquoi?
changement de cap. Je ne vois pas ce que ça a de surprenant. On va faire un grand dîner de famille et on va rentrer chez nous. Et quelle grande famille as-tu prévu de réunir? Eh bien, il y a toi, moi, Jake, maman, la dinde, tout comme au bon vieux temps. Mais quel bon vieux temps! C'est dingue comme vous prenez tout au pied de la lettre. Et Lisa va peut-être revenir. Allez, vas-y, explique. J'ai envie de montrer à Lisa que je suis un homme au foyer. Mais ce n'est pas le cas. Aucune importance. Elle est sur le point d'épouser un imbécile simplement parce qu'il l'aime. Elle dit qu'elle a envie de se fixer. Ah oui, ça y est. Tu es Satan. Arrête, c'est très sérieux. Je risque de la perdre définitivement. Mince. Et tu tiens à elle? C'est pire que ça, je l'aime. C'est la seule fille avec laquelle je pourrais éventuellement décider de finir mes jours. Tu pourrais éventuellement décider de finir tes jours. Vraiment touchant. Ce que tu voudrais, c'est la mettre en garde à vue pas trop loin de toi jusqu'au jour où, devenu trop vieux, tu auras fini par perdre l'usage de ta main. Je t'avoue que je ne sais pas comment ça se passera à ce niveau-là. Mais ce qui compte, c'est que je tiens beaucoup à Lisa et que j'ai envie qu'elle pense que je suis capable de changer. Ah oui, mais l'ennui, c'est que c'est pas le cas. Ah ben ça, on n'en sait rien. Ça pourrait venir. Qui sait ce qui se passera si je prends la peine d'essayer? Non, mais attends, t'es vraiment sérieux? La dinde de 200 kilos qui m'écrase les genoux, tu crois que c'est pour faire beau? Bon, qu'est-ce que tu en dis? D'accord, je veux bien t'aider. Bon, alors il est évident qu'on ne peut pas fêter Thanksgiving en famille sans enfants. Alors il va falloir que tu demandes à ta femme de nous rendre Jake. Aussi simple que ça, hein? Oui, bon, alors je vais aller trouver Judith et lui dire « Oublie le fait qu'au niveau de la garde alternée, on soit tombé d'accord. Oublie le fait que tes parents viennent de Sacramento en voiture pour passer du temps avec leur petit-fils. Non, parce que Charlie a besoin d'utiliser notre fils comme appât pour essayer de maintenir une relation avec une fille qui s'en va et qui revient, mais avec laquelle il pourrait éventuellement finir ses jours. » Laisse tomber. Je vais aller la trouver. Je ne suis pas d'accord. Mais t'es un vrai malade. Parfois, j'arrive pas à te comprendre. Attends, je ne me suis peut-être pas expliqué comme il fallait. Tout est parfaitement clair et tu n'auras pas de Jack pour Thanksgiving. Non, pas seulement lui. Toi aussi, tu peux venir avec tes parents. Enfin, toute la famille, comme au bon vieux temps. Mais quel bon vieux temps! C'est dingue comme vous prenez tout au pied de la lettre. Judith, à quoi sert Thanksgiving si c'est pas pour se réunir en famille? Et tu ne crois pas que ce serait bien pour Jake de passer cette fête avec toute sa famille? Parce que c'est ça, finalement, Thanksgiving, la famille. Et 2-3 trucs. Bah, je t'avoue que je suis pas Et tu sûre. n'aurais pas à lever le petit doigt. Je ferais venir quelqu'un pour faire la cuisine, le service et tout nettoyer ensuite. Ah oui, c'est ça. Ma femme de ménage, Bertha. C'est une sainte et je suis persuadé qu'elle sera ravie de le faire. Il n'en est pas question, mais attendez, vous êtes malade, que nous vous appliquez. S'il vous plaît. Mais je travaille pas les jours fériés, Je Charlie. vous en prie. J'ai une vie, moi aussi, vous savez. Je vous implore à genoux. Mon frère qui doit témoigner fait partie d'un programme de protection et on m'a invité à fêter Thanksgiving avec lui dans un lieu qui doit être secret. Je vous donnerai $1000. Vendu. Bonjour, j'imagine que tu es Jake. Oui, c'est ça. Mon merveilleux tonton Charlie a ouvert les portes de sa maison à mon père et à moi qui ne savions où aller. Merci, tonton. Ah, joyeux Thanksgiving. J'adore la décoration de cette maison. C'est moi qui ai tout aménagé. Je sais, je voulais seulement m'en assurer. Tu sais, je dois admettre que je n'aurais jamais imaginé que tu pouvais réunir toute une famille pour Thanksgiving. Oh, mais puisque je te dis que j'ai changé. Alors maintenant que tu as vu, on se tire vite fait et on trouve une chambre. Charlie, arrête, je t'en prie. Allez, viens, tu vas me présenter. D'accord. Alors je te présente Judith. Judith est mon ex-belle-sœur, mais elle fait toujours partie de la famille. Enchantée. Ravie de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Et voici bien sûr ses merveilleux parents, Sherman et Lorraine. Sheldon et Lénore. Très heureux. Sheldon et Lénore. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors Sheldon, comment trouvez-vous la Californie? Eh bien, on habite la Californie. Elle doit vous plaire dans ce cas. Bonjour Lisa, je suis très content de te revoir. Bonjour Alan, dis donc, ça fait un bail. Vous ne trouvez pas ça génial de se retrouver rassemblés une nouvelle fois? On se sépare, on se rabiboche, et puis au bout du compte, l'amour reste l'amour et la famille reste la famille. Vas-y doucement sur le vin, Charlie.
Non, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, Alan, Sheldon et moi aimerions beaucoup savoir comment il se fait que notre fille et vous ne soyez plus mariés, alors que nous vous avons toujours considéré comme notre fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, maman? Ça veut dire que même si vous n'avez pas réussi votre mariage, nous aimons toujours ton ex-mari. C'est gentil, papa, j'apprécie la remarque, merci. Ça, c'est la famille de Judith. Allons plutôt voir la mienne. Ah, Bertha, regardez qui est là. Bonjour, Bertha. Oh, chérie, ne me dites pas que vous êtes revenu dans l'antre. Ça vous a pas servi de leçon. Oh, mais si, rassurez-vous, je sais ce que je fais. J'espère, vous méritez tellement de trouver mieux. Et n'oublie pas, légalement tu as peut-être 2 grands-mères, mais une seule a suffisamment d'argent pour t'offrir tes études à la fac de médecine. Mais si je veux pas faire d'études de médecine? Eh bien, dans ce cas, tu briseras le cœur de grand-mère, tout comme ton père l'a déjà fait. Mais pas il est médecin. Oh non, mon chéri, ton père n'est que chiropracteur. C'est qu'une masseuse sans les huiles essentielles. Allez, va jouer avec tes copains. Non mais je suis le seul enfant ici. Oui, et ben justement, demande-toi pourquoi on en est là. Je veux plus de fric. Tiens, maman, tu te souviens de Lisa? On a habité ensemble. Oh non, pas du tout, Enchantée. veuillez m'en excuser. Bonjour, mademoiselle. Mon fils a eu une telle quantité de petites colocataires, alors... J'espère seulement que vous avez meilleur goût que celle qui a choisi les horreurs des meubles qui sont ici. Ah, avec elle, à quoi bon cacher les choses? Lydia vous est-elle déjà venue que vous pourriez me soutenir, moi, votre fille? Mais pourquoi ne pourrions-nous pas aussi soutenir Alan? Parce que je vais divorcer avec lui. Mais enfin, qui t'a dit que tu devais en arriver là? C'est vraiment gentil d'avoir organisé cette fête, mais qui veux-tu tromper? La chemise à carreaux, le petit pull assorti et l'enfant comédien? Non, 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 lui, c'est vraiment mon neveu. Je suis amoureuse de toi, Charlie. Mais tu sais, je ne changerai pas d'avis. Vis avec moi. Charlie. Non, je suis sérieux, reviens habiter ici. Comme ça. Et ensuite quoi? Et ensuite, on verra. Waouh, un engagement à venir. Et à quel doigt est-ce que tu finiras par me passer une alliance? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je le comprends parfaitement. Tu me demandes de passer 2 ou 3 années de ma vie à vivre une relation avec toi qui finalement est d'ores et déjà vouée à l'échec. Pas à vivre ta vie. Non, notre vie. Bon, écoutez, j'apprécie que vous ayez des sentiments à mon égard, mais je tiens aussi à vous dire que je trouve sincèrement que votre fille mérite un grand respect. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup de courage pour changer du tout au tout de mode de vie en se moquant de ce que pensent les gens. Je te remercie. C'est très juste. Les lesbiennes de ma génération avaient trop peur d'avouer au grand jour ce qu'elles étaient. Est-ce que ça veut dire ce que je pense? Tu ne leur avais rien dit? Non, je trouvais que ce serait bien mieux que ce soit fait par ta mère. Oh, veuillez m'excuser, j'ai fait une boulette. Oui, Non, et maman, j'aimerais en aucun ajouter cas, il ne d'ailleurs faut que que c'est tu pas la culpabilises. première fois. Il Je faut dirais avouer même que comme Judith aurait dû depuis longtemps... Mais pourquoi j'ai eu cette idée? Joyeux Thanksgiving! Navré pour le retard, mais je ne savais pas que tu faisais une fête. Enchantée, moi c'est Rose. Rassurez-vous, Charlie et moi, on a couché qu'une fois ensemble. Aujourd'hui, on est amis. Ça vous tente une petite tarte mystère? Non, mais si tu habitais ici, je suis sûr que ce genre de choses ne se produirait jamais. Voilà la dinde. Oh, Bertha, c'est un joli plat. C'est gentil d'avoir planté votre famille pour cuisiner pour la nôtre. Poussez-vous un peu, là. On ne fait pas le tour de table pour dire pourquoi on est reconnaissant? Si, moi je commence. Je suis reconnaissante pour la nourriture que nous mangeons ainsi que pour les amis que nous rencontrons. Je suis reconnaissante pour ma chaise qui est très douce et je suis aussi pour la poule qui glousse. Je suis reconnaissante pour la nature qui repousse. Dieu bénisse. Un peu de calme, Rose. Désolée. Jake, à toi de nous dire. D'accord. Je suis reconnaissant envers maman et papa et tonton Charlie, qui a su prouver depuis le peu de temps que je suis arrivée ici qu'il est capable d'un changement si... Significatif.
significatif et d'une grande maturité. Trop téléphoné. Un peu. Bon, alors, moi, je suis reconnaissant de pouvoir passer ces vacances avec toutes les personnes que j'aime et toutes celles qui m'aiment aussi. Et Judith. Je suis reconnaissante de mourir un jour et de savoir que vous culpabiliserez de ne pas avoir été gentil avec moi. Et moi, je suis reconnaissante pour le fait que notre fille nous ait donné au moins un petit-fils avant de devenir... Et moi, je suis reconnaissante d'avoir enfin trouvé un thérapeute qui n'hésite pas à me prescrire des antidépresseurs. Moi, je suis reconnaissante d'être assise là à écouter des riches pleurnicher pendant que ma famille doit ramasser des bouts de saucisses tombés sur les fêtes foraines. Charlie? Non, toi d'abord. Eh bien, je te suis reconnaissante. Et j'espère que tu seras toujours mon ami. Ah oui? Eh bien, je te suis reconnaissant aussi. Et je vous suis reconnaissant à tous d'avoir bien voulu être aujourd'hui les malheureux participants de ma misérable mise en scène. Amen. Très bien, bah, je vais peut-être découper la dinde. Oh, je vais vous aider, mon grand. Non, asseyez-vous tous les deux, c'est moi qui vais Non, le faire. maman, je m'en occupe. Oh, ne sois pas ridicule, allô. Maman, Mais oui, mais Arrête, là, je te dis, vous, tu vas deux, encore on va y t'acheter ton arriver. tache-misse, Bon, ça va, confiance. ça suffit. Arrêtez tous, bon sang. Maman, donne-moi ce couteau. Oh non, Charlie, ne sois pas idiot. Tu sais bien que tu n'as jamais su découper une dinde. C'est bien possible, mais je suis le maître de maison et en tant que tel, c'est moi qui ai la responsabilité de découper cette dinde. Pourquoi? Parce que tu as vu ça dans une émission de télévision? Oh, c'est pas vrai ce que tu peux ressembler à ton père. Non, je ne lui ressemble pas tant que ça, maman. Papa, lui, avait peur de toi et ce n'est pas mon cas. Enfin, ça ne l'est plus. Bon, ça, c'est réglé. Charlie, ne te conduis pas bêtement. Donne-moi ce couteau et assieds-toi, s'il te plaît. Pas touche, la vieille. À chaque Thanksgiving, tu as enlevé le couteau des mains de papa. Seulement par ce geste, tu lui as enlevé toute sa virilité. Et aujourd'hui, je te jure que tu ne l'enlèveras pas des miennes. Tiens, regarde. Tu vois, je la découpe. J'arrive à la découper et je conserve ma virilité. C'est drôle, mais je crois que je n'ai plus vraiment très faim. Lisa, épouse-moi. Tu veux que je t'épouse? Tu me demandes de t'épouser là comme ça? Oui. Si tu veux. Enfin, peut-être. Tu ne veux pas un petit bout de dinde pour la route? Non, je te remercie. Bon, alors tu m'inviteras à ton mariage. Charlie, Au moins téléphone-moi quand tu seras divorcé. tu seras le premier informé, je te le jure. Peut-être que tu t'en fous, mais je t'aime réellement. Oui, je le sais. Tous mes vœux. Tu es gentil. Ça te va très bien, le pantalon. Merci. Harley? On n'a pas fini de manger, nous? Men, manly men, men, men.